Yo les gars, c'est Varius de la RCS, donc petite vidéo aujourd'hui qui sort de l'ordinaire en attendant, pour vous sortir du contenu en attendant les RLCS et du gros contenu en tant qu'en show match ou en compétition. Donc en attendant, petite vidéo aujourd'hui où je vais vous présenter une chaîne TikTok d'un gars que vous devez absolument connaître. Donc avant que je commence à vous montrer son contenu les gars, je vous présente sa chaîne. Le gars il s'appelle isonde.exe. Donc je vous mettrai sa chaîne en description. Donc il a 130K, donc c'est pas nous qui allons lui faire une pub, mais c'est que je vous présente son concept parce que je trouve plus qu'incroyable. Donc si je vous présente sa chaîne aujourd'hui les gars, c'est que je trouve qu'il fait des vidéos hyper reposantes, qui fait réfléchir et avec un concept innovant. Donc je vous mets les gars sa première vidéo qu'il a mis sur TikTok, donc ça annoncera la couleur, je vous laisse écouter ça. T'existes peut-être pas, et moi non plus. En vrai, aujourd'hui, on est capable de créer des univers ultra complexes. Il y a des jeux vidéo, c'est déjà pas mal, mais on peut déjà faire beaucoup plus, comme simuler la Terre entière et son système solaire. Alors avec ce qu'on est capable de faire aujourd'hui, ça paraît logique que dans 1000 ans, on soit capable de simuler une nouvelle réalité, un nouvel univers, simuler la vue, le goût, le toucher. Mais si on sait qu'on en sera capable dans 1000 ans, qu'est-ce qui garantit qu'on l'a pas déjà fait et qu'on vit pas dans une de ces simulations justement? Et ça va à l'infini, pas de simulation, on va aussi bientôt être capable de créer d'autres simulations, et on est peut-être juste tous imbriqués dans une infinité de simulations. Et ce qui est embêtant, c'est qu'on peut pas prouver que c'est vrai, mais on peut pas prouver que c'est faux non plus. Du coup, il y a une possibilité que ce soit vraiment vrai. Du coup, va kiffer ta vie parce que Alors voici du coup ça a été la première vidéo de sa chaîne, moi je la trouve plutôt incroyable, bien recherchée avec du contenu. Donc on perd pas de temps, je vais pas vous expliquer chaque vidéo car vous les écoutez, mais on passe directement à la deuxième. on est peut-être exactement la même personne. En vrai, il y a moyen que tu sois une entité supérieure et unique qui soit la seule chose qui existe. Tu vis dans un vide infini, t'es immortel, le temps n'existe pas, mais tu t'ennuies énormément. Du coup, tu t'ennuies tellement que t'imagines un univers dans ta tête. Genre, t'imagines la Terre, l'eau, la vie, l'humain, tout ce que l'humanité peut percevoir aujourd'hui. Et maintenant que t'as imaginé tout ce monde, tu vas pouvoir vivre dedans. Tu t'incarnes en tant qu'être humain en effaçant ta mémoire dès ta naissance. Tu vis ta vie, tes expériences, et quand tu meurs, tu te réveilles dans ton vide infini. Du coup, tu recommences, tu replonges dans cet univers que t'as créé, tu décides de renaître aléatoirement en oubliant les souvenirs de tes vies passées dès ta naissance. T'es un chevalier durant les croisades, une noble du XVIIIe siècle, Anne de Vinci. Enfin, t'es tout le monde en fait. Chaque vie humaine, c'est toi qui la vis, l'a vécue ou la vivra. Donc c'est pour ça que Donc celle-là les gars est une vidéo très technique, alors je vous conseille d'aller la voir directement sur sa chaîne TikTok ou de remettre la vidéo un peu en arrière pour la réécouter car elle est vraiment technique mais très sympathique à écouter. Donc on perd pas de temps, directement on passe à la troisième. si t'as du travail ou des devoirs à faire, là c'est toi-même qui gère ton temps. Pomodoro, c'est une technique qui pourrait être super utile. En gros, tu définis d'abord la tâche à accomplir, et ensuite tu mets un timer de 25 minutes pour avancer au maximum sur cette tâche. Tu te concentres à 100% dessus. Une fois arrivé au bout des 25 minutes, tu prends 5 minutes de pause, mais une vraie pause, là où t'es vraiment tranquille et mentalement t'essayes de décrocher au maximum. Du coup, 25 minutes de travail et 5 minutes de pause, ça fait un cycle, et tu peux répéter le cycle en fait autant de fois que tu veux. Mais si t'as besoin de faire plus de 4 cycles, il va te falloir une pause plus longue, tous les 4 cycles en fait, donc ça correspond à 2 heures. Il y a beaucoup d'étudiants qui font ça, et parfois j'utilise aussi cette technique. J'ai aussi vu des gens qui mixent ça avec des séries ou des animés, mais sans la grosse pause toutes les 2 heures. Du coup, au final, ça revient pareil. Ça fait 40 minutes de travail et ensuite un épisode de 20 minutes en sautant l'intro et le générique. Alors, c'est pas nouveau, ça fait longtemps que ça existe, mais vu comment c'est utile, à mon avis, ça mérite d'être plus connu que ça parce que si t'as Une petite vidéo sympathique, c'est là aussi où ils expliquent comment s'organiser et tout, donc très reposante et tout. Donc on passe directement à la quatrième car il n'y a pas grand chose à dire sur celle-ci. il y a moyen que tu sois immortel. À la base, il y a une théorie qui parle des univers multiples. Là où en fait, à chaque décision, il y a deux univers qui se créent. Un univers où tu fais ta décision et un univers où tu la fais pas. Par exemple, tu peux continuer ou arrêter de regarder cette vidéo. Si tu continues, tu vas peut-être apprendre quelque chose et le ressortir dans un contexte social. Tandis que si t'arrêtes, tu vas peut-être faire autre chose avec ce temps que t'aurais pris à regarder. Enfin bref, dans les deux cas, ta vie elle continue, mais avec une très légère différence. Et pour définir le cas où t'es immortel, il y a une expérience de pensée qui s'appelle le suicide quantique. Le concept, c'est que t'es tout seul dans une pièce avec une bombe qui toutes les 3 secondes a exactement 50% de chance d'exploser et de te tuer. Du coup, si au bout de 3 secondes t'es encore en vie, c'est cool, mais il y a un univers où t'es mort. Et en fait, si on répète ça pendant 300 secondes et que t'es encore là, c'est sûrement le cas où il y aura toujours un univers où tu survis. Et si t'as survécu jusque là, c'est quasiment obligé que tu sois dans cet univers. Donc dans la vie, à chaque fois que t'aurais pu mourir, genre si t'as traversé sans regarder ou un truc que tu soupçonnes même pas, bah ce phénomène des deux univers il s'est produit. Et si on s'en tient à la théorie, il y a une chance que ce soit toi, la version qui survit à chaque fois. Donc c'est pour ça qu'il y a moyen que tu Donc celle-ci est très technique, j'ai dû l'écouter 2 ou 3 fois moi pour la comprendre. Donc je vous conseille vraiment d'aller voir ça sur sa chaîne, je me répète mais c'est que c'est important, ou de remettre en arrière la vidéo. En tout cas on passe directement à la dernière et après je vous mettrai 2 3 vidéos bonus pour le fun.
Le prix de la téléportation, ça va sûrement être ta vie ou la mienne. Aujourd'hui, on est déjà capable de téléporter des atomes, et on sera sûrement bientôt capable de téléporter des molécules. Et vu qu'on est tous constitués de molécules, si on arrive à les téléporter, on pourra téléporter des humains ou des animaux. Alors ok, mais comment ça marche? En gros, on va désassembler toutes les molécules qui nous constituent et les réassembler de l'autre côté. Le seul problème, c'est que le process va littéralement nous tuer. Si on désassemble toutes nos molécules, bah on meurt. Mais du coup, de l'autre côté, il y a un clone parfait de toi qui se recrée, avec exactement les mêmes molécules. Le même corps, les mêmes pensées, les mêmes souvenirs, enfin un parfait double de toi. Et comme toi t'existes plus, bah personne verra la différence. Du coup, ton double, enfin le nouveau toi, il va vivre sa vie en pensant qu'il est lui-même, alors qu'en vrai il vient de naître et toi tu viens de mourir. Donc si la téléportation se popularise un jour, on va tous se tuer en créant des clones parfaits de nous-mêmes. Et je sais pas si ça en vaut la peine, juste pour voyager plus vite. Mais bon, c'est pour ça que le prix de la téléportation... Donc voilà les gars, c'est la fin de la présentation de cette chaîne. Je vous mets tout ça en description parce que c'est vraiment du lourd, il sort du contenu assez souvent. Maintenant je le suis depuis 2 ou 3 mois. Donc on va finir par 2-3 vidéos les gars que je vous mets en bonus et puis on terminera là-dessus. Ceux qui ont pris tout le plat dans leur assiette, laissant les assiettes des autres vides, et qui ayant tout, disent avec une bonne conscience, nous, qui avons tout, on est pour la paix. Je sais que je dois leur crier à ceux-là, les premiers violents, les provocateurs de toute violence, c'est vous. Et quand le soir, dans vos belles maisons, vous allez embrasser vos petits-enfants, avec votre bonne conscience, au regard de Dieu, vous avez probablement plus de sang sur vos mains d'inconscients que n'en aura jamais le désespéré qui a pris des armes pour essayer de sortir de son désespoir. Donc voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. Je pense avoir fait le tour, vous avoir montré des TikTok. J'espère vous avoir fait réfléchir, vous détendre parce que c'est aussi le but. Ça c'est des TikTok qui posent un peu, qui font réfléchir. Moi je trouve ça plutôt cool, ça change un peu de certains divertissements sur TikTok. En tout cas je pense vraiment avoir fait le tour de ce que je voulais montrer, ce que je voulais dire. Donc n'oubliez pas les gars de nous suivre sur Twitch, rejoindre notre Discord. Et puis je vous dis à la prochaine les gars, ciao ciao.